le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est encore un privilège d'être devant vous pour parler de la parole de Dieu, puisque nous avons toujours besoin d'être plus près de Dieu. Nous allons prendre un sujet très important parce que ce sujet, quoique l'on ne prononce pas ça à chaque instant, mais ça fait partie des sujets qui se font dans l'ombre. Donc, il s'agit des mariages arrangés. Il y a beaucoup de mariages qui sont arrangés et pourtant, les gens ne remarquent pas cela. Et ça soit partout, dans les églises, dans la société, un peu partout. En réalité, quand on parle de mariage arrangé, c'est quand le marié ou la mariée est encouragé ou forcé par les gens de son entourage à se marier avec des motifs ayant pour critère la politique. Donc, ce qui va leur pousser à cela, les motifs sont liés à la politique, les motifs sont liés à la culture, les motifs sont liés à la tradition, les motifs sont aussi religieux. Donc, ces points sont souvent remarqués dans beaucoup de pays et surtout dans les pays de l'Inde, là où ça se passe directement sans pourtant demander l'avis de la mariée surtout. Et vous trouvez aussi ces genres de pratiques dans les sociétés musulmanes, là où ça se fait fréquemment, selon leur tradition, leur manière de faire. Ça se fait, on remarque cela à chaque instant. Mais il faut noter que ce problème lié au mariage arrangé, ça se faisait autrefois dans la Bible, dans une certaine manière. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome 22, verset 29, on nous dit que quand une personne violait une demoiselle, et ont obligé donc à payer la dot aux parents de la fille. Donc, c'était une obligation. Donc, quand vous avez déshonoré, vous avez pris par force une demoiselle et vous étiez obligé de payer la dot et vous l'épousez, vous la prenez maintenant comme votre femme. C'est ce qui se faisait. Parce que tout ce monde-là, puisqu'ils étaient tous sous la loi de Moïse, ils avaient la même foi, donc c'était obligatoire de le faire. Mais sauf que maintenant, là, dans le Nouveau Testament, c'est plus autorisé, ce n'est plus de cette manière. Mais il s'avère qu'il y a certaines personnes il y a certains mariages qui se font dans l'ombre, qui sont forcés ou encore arrangés dans l'ombre. Parfois, les gens ne remarquent pas cela. Vous prenez par exemple quelqu'un qui sont, il y a certains, par exemple dans le cadre religieux, dans le cadre traditionnel, ça se fait encore, mais sauf que c'est plus en Inde. Donc, il y a l'Inde qui pratique cela. Il y a aussi certaines sociétés musulmanes qui pratiquent aussi ce genre de choses. Donc, on force la personne ou encore on arrange déjà, tout est déjà apprêté. Parfois, c'est leur cousin qui part, qui est déjà en train d'arranger toutes choses, alors que la jeune demoiselle est encore très jeune. Parfois, elle a encore 12 ans, 15 ans. On a tout apprêté et arrivé le moment, on envoie simplement. Donc, elle n'a pas un mot à dire et elle obéissait. Donc, elle était beaucoup passive parce que elle subissait l'action, elle ne faisait pas l'action. Voilà, donc c'est ce qui se faisait souvent et ça se fait aussi dans certaines sociétés, encore dans certains villages, dans certains pays encore, ça se pratique encore. Mais d'après la loi, le mariage arrangé est aboli ou encore n'est pas autorisé. Et donc on laisse la personne faire son choix tranquillement. Mais d'une manière tacite, les gens pratiquent cela. Hein, donc ça ne se fait pas voir directement que ceci était arrangé. Mais ça se fait toujours jusqu'à présent. Les gens, avec leurs motifs, leurs projets, ils font de sorte que les gens puissent arranger les mariages, même dans les églises. Vous allez trouver que non, le pasteur va remarquer par exemple que non, ce frère-là a beaucoup d'argent. Et voilà, donc les gens de ma famille, les gens de ma maison, donc ils sont déjà en train de s'entendre avec cette personne-là parce que quoi, les intérêts sont mercantiles, donc les gens voient leurs intérêts et ils commencent déjà à arranger des stratégies de telle sorte que les gens puissent s'unir. Et ça se fait fréquemment
Parfois, les gens ne disent pas, mais ça se fait fréquemment. Donc, le motif est lié à l'argent. Et parfois, il arrive que le pasteur ne veut pas que les gens puissent aller ailleurs, en voulant toujours conserver les gens dans son église. Dès que vous arrivez même dans son église, remarque que non, cette sœur est une bonne sœur, donc on ne veut plus que la sœur puisse aller ailleurs. On va commencer déjà à inciter un frère à aller tout autour de cette sœur. Vous voyez, donc beaucoup ça se fait comme ça dans les grandes villes. Les gens ne veulent pas, par exemple, que non, la sœur puisse retourner ou encore le frère puisse retourner. Et très souvent, ça se passe avec des femmes. On ne veut pas que non, elle puisse repartir là où elle était. Et on est obligé de coacher le frère pour que ce frère puisse aller vers cette sœur. Et vous allez remarquer, en peu de temps, il y aura déjà le mariage. Et parfois, on utilise certaines stratégies pour vilipender, par exemple, l'autre là où elle était, donc de telle sorte que ça puisse graviter simplement tout autour de lui. Donc, il y a beaucoup d'arrangements qui se font souvent à l'ombre, dans l'ombre, les gens qui s'entendent, tout cela. Et donc, les motifs, c'est l'argent. Les motifs, c'est que je ne veux pas que les gens aillent ailleurs, ou encore, quand la personne arrive dans mon église, dans le but que la personne ne puisse pas repartir là où elle était, il faut déjà monter un mariage déjà de toutes pièces pour que vraiment je puisse garder toujours le nombre qui se trouve dans mon église. Or que ça, ce sont des motifs égoïstes, hein, nous devons faire très attention. Je sais que non, chaque pasteur ne souhaiterait pas vraiment que ses brebis aillent ailleurs. Oui, c'est naturel, c'est humain, parce que on ne sait pas là où la personne va partir, quel genre de pensée, quel genre de choses qu'on va mettre dans sa tête. Et très souvent, chacun se méfie de l'autre. Voilà, donc un peu ces genres de choses. Ça se fait à chaque instant. Les gens utilisent des stratégies. Beaucoup de mariages qui se sont faits ont été montés, ont été arrangés. Donc parfois, il y a d'autres même qui envoient, surtout ceux qui sont en Europe. Voilà, donc on envoie une photo ici en Afrique et on demande par exemple à la famille, non, bon, cherchez-nous une femme, nous avons besoin d'une femme. Ok, vous voyez, et vous ne maîtrisez pas la personne, vous ne connaissez pas le caractère de cette personne, vous ne connaissez pas qui est cette personne, vous ne savez rien de cette personne. Et voilà, parfois, le frère du monsieur va représenter le monsieur et le mariage sera là. Et puis, on va faire tout ce qui concerne les festivités. Et après cela, cette dernière va voyager pour aller retrouver son mari. Voilà. Et ça s'est fait maintes fois. Il y a d'autres aussi, ça s'arrange. Rien qu'à travers l'Internet, les gens finiront par se faire connaître simplement cela. Vous voyez que non, tous ces arrangements que l'on fait souvent est très dangereux. On ne se rend pas compte que cela va nous causer de la peine avec le temps parce que le mariage, il faudrait que ce que Dieu veut actuellement, c'est un problème de cœur, c'est-à-dire les gens qui vont s'aimer. Vous avez aimé la personne, aimer, je sais que non, les gens ont leur modèle. C'est normal que l'on puisse dire que je souhaite avoir une femme qui sera grosse ou encore une femme mince, un homme de grande taille ou ceci, cela. Et étant humain, vous avez le droit d'avoir ce choix, vous avez le droit d'avoir des préférences, mais étant des chrétiens, la préférence par excellence, c'est d'abord le caractère, si la personne est réellement née de nouveau, si c'est une vraie chrétienne ou un vrai chrétien, c'est le premier caractère, normalement le premier critère que nous devons chercher, et le reste là viendra après. Donc, mais je ne veux pas dire aussi que vous êtes obligé parce que la sœur est elle est une vraie chrétienne, elle est vraiment spirituelle, et voilà, je vais l'épouser. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez marier quelqu'un qui est très spirituel et que vous ne l'aimez pas. Vous allez trouver que non, ça va créer beaucoup d'ennuis, beaucoup de situations, beaucoup de tristesse. Et vous allez remarquer que non, avec le temps, on va chercher maintenant des attrapes-nigots pour divorcer. On va chercher une occasion, une opportunité, chercher une possibilité d'inciter quelqu'un à la révolte ou quelque chose comme cela. Et voilà que non, demain, oh non, je ne l'avais pas aimé, non, il y avait telle chose, non, c'est parce que on m'avait forcé, on m'avait dit ceci, et puis ce frère-là est impoli, il n'est pas spirituel, cette sœur-là, je remarque ceci, cela, elle m'avait trompé, elle m'avait gardé beaucoup de secrets.
Mais si je vois bien, c'est quand ça commence à tourner tout autour de ces choses-là, c'est souvent pour la plupart, c'est quand il n'y a plus d'amour et vous n'aimez plus la personne, vous ne remarquez rien pour la personne, c'est là où toutes ces choses-là arrivent. Donc voilà pourquoi je dis que il est vraiment déconseillé d'épouser une personne que vous n'aimez pas. Il faut aimer sincèrement de tout votre cœur. Et vous remarquez aussi, non seulement que vous l'aimez, mais vous trouvez que non, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, une personne avec qui vous pouvez former vraiment l'avenir. Je vous dis que non, ne prenez pas ça à la légère, ne prenez, prenez ça au sérieux, parce que le mariage, c'est quelque chose qu'on ne fait pas par amusement. Vous voyez, ça, il y a tellement de choses qui passent tout autour du mariage. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, parce que quoi, ça vous amène à être beaucoup nerveux, ça vous amène à beaucoup de situations, ça mènera, quelle que soit la beauté, je vous assure que non, malgré le fait que non, la femme est très belle, l'homme c'est un bon gentleman, il a beaucoup des allures, tous ces trucs-là, mais je ne crois pas que c'est ça qui fait le mariage. Vraiment, c'est une erreur de baser vraiment le choix là-dessus. Donc, et aussi les pasteurs qui arrangent les mariages, c'est-à-dire qui managent, qui vraiment, qui coachent souvent les brebis, incitant, non, prends celle-là, vas-y, ne refuse pas, non, tout cela, c'est une personne. Non, il y a certaines choses que nous devons faire très attention. Il est bien de dire que non, as-tu prié? Prends le temps de prier avant de refuser, prends le temps de prier avant d'accepter. Ne te lance pas vraiment simplement comme ça. Il faut prendre vraiment le temps là-dessus pour que le Seigneur puisse te diriger. Voilà, ça se dit. Mais quand vous faites que non, vous êtes là en train de les inciter, voyez que non, je ne dis pas ça pour manquer, pour peut-être faire de telle sorte que les gens traitent les autres de mauvais, mais je dis ça en général parce que moi aussi je suis pasteur, donc ça ne veut pas dire que je suis parfait. Je parle en général, nous tous nous sommes là concernés dans cette chose, dans cette situation, donc nous sommes censés faire très attention. Hein, donc voilà, ça ne veut pas dire que non, on va accepter n'importe qui vient d'apprendre la sœur et il va accepter, ou bien le frère, accepter comme ça, mais on est censé donner des conseils pour dire qu'il faut faire attention là-dessus, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ce qu'il faut éviter vraiment. Que Dieu nous bénisse.